Au sujet du passé sexuel, il faut dire la vérité. Amen. Lorsque vous voulez vous marier, prenez aussi le temps de poser des questions à l'autre sur son passé sexuel. Même si on est dans la grâce. Amen. Hein? Oh non, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quand on est en Christ, l'hymen revient? Amen. L'hymen ne revient pas, non? Est-ce que par la conversion, une fille vierge une fille qui a perdu la virginité devient vierge? Alors, il faut qu'on parle de cela. Amen. Est-ce qu'un garçon qui a connu des femmes, lorsqu'il se convertit, du coup, il devient comme celui qui n'a rien fait? Amen. Donc, malgré qu'on est né de nouveau, malgré qu'on prie, ce n'est pas que tu remets en question le salut des autres. Parce que des fois, il y a des gens qui se culpabilisent. Non, là, tu es en train de remettre en question ma conversion. Dieu, lui, ne me rappelle même plus mon passé. Maintenant, toi, tu me rappelles mon passé. Oh, mais c'est différent. Dieu, lui, te sauve dans ton esprit. Amen. Hein? Mais moi, je vais vivre le corps là qui a fait des choses. Amen. Hein? Moi, je vais vivre ce corps là qui a fait des choses. Alors, je dois savoir ce que ce corps a fait. Si déjà quand tu vas acheter une voiture, tu testes le kilométrage, je dois savoir ton kilométrage. Si tu es 0, 0 ou 100 km, hein, déjà kilométrage, n'est plus que un mot de moteur éco, filmé. N'est-ce pas que lorsque tu trouves une voiture, tu dis quoi? Elle a roulé combien de fois? Non, 90 km, 90 000, 50, 20 000 et tout le reste. Il y a des gens aussi qui, lorsqu'ils viennent au mariage, ils ont vraiment un kilométrage très élevé. Amen. Hein? Donc les sachets sont déchirés et vraiment les amortisseurs ont travaillé dur. Ah oui, vous devez le savoir. Et vous allez, pourquoi cela? Il faut dire toute la vérité sur ton passé. Mais la plupart des temps, j'ai remarqué, les hommes, eux, ils aiment se faire passer pour des gens qui ont fait beaucoup, alors qu'ils n'ont rien fait. Et les femmes aiment se faire passer pour celles qui n'ont rien fait, alors qu'elles ont beaucoup fait. Souvent, les femmes mentent sur leur passé, disant qu'elles n'ont rien fait. Elles se font passer des fois pour des vierges, alors qu'elles ne le sont pas. Et les hommes se font passer pour des gens qui ont connu beaucoup de femmes, alors qu'ils n'ont rien connu. Parce qu'ils trouvent que c'est un honneur d'être un homme qui a fait la vie. Comme ça, j'ai l'expérience, j'étais un caïd. Mais beaucoup aussi, ils n'ont rien fait. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as une grosse voix que tu fais homme que tu es homme. Hein? Alors maintenant, ils savent cela et ils viennent mentir. Alors la femme s'attend à trouver un homme qui est plein d'expérience. Et dans le mariage, elle se rend compte que, oh, c'est elle qui doit tout apprendre. Et ça crée des problèmes. Ah, mais moi je pensais que, mais dans ma solo bando betanezagi makanisi. Et il y a d'autres femmes qui, elles savent que si je dis à cet homme, j'ai connu 3 hommes, 4, il va pas me respecter. Alors elle dit que je suis vierge, ou bien elle dit non, j'ai connu seulement un seul homme. Mais quand l'homme vient, il se rend compte que non, tu as connu plus que cela. Amen. Parce que connaître des hommes, ça laisse toujours, est-ce qu'on peut me garder stable le son? Ça laisse toujours des traces dans le corps. Toujours. Amen. Le corps ne reste pas intact lorsque tu as connu des hommes. La taille de ton corps, de ton intimité est différente d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Et un homme peut sentir, il peut savoir que celle-ci, elle en a connu beaucoup, celle-ci n'en a pas connu. Ah oui. Alors lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, vous devez avoir le courage d'en parler, de dire moi j'ai connu, moi j'ai pas connu, ne mentez pas, de peur qu'il se rende compte par lui-même. Vaut mieux que tu dises à un homme que j'ai connu des hommes, ainsi il le sait par toi, au lieu de dire que je n'ai pas connu d'homme, et puis le jour là, il est étonné, il n'y a pas de sang. Nous connaissons vraiment des scandales comme ça, où un homme, après le mariage, il se fâche. Il dit, oh, mes draps et bébitin, oh non, Nzambeka salika bon. Il y a même des familles comme ça, ils savent que notre fille est vierge. Et la fille ne veut pas blesser ses parents pour leur dire que je ne le suis plus.
L'homme, pendant les fiançailles, n'a pas connu la fille. Il croit ce que la fille dit et ce que la famille dit. Parce que tu vas là et puis notre fille est vierge, hein, il faut que tu donnes un tabac. Et tu dis, si maman le dit, papa le dit, donc c'est vrai. Et tu prends la fille et puis tu te rends compte qu'elle n'est pas vierge. Ça crée beaucoup de problèmes. Il y a des foyers qui, rien qu'à cause de cela, ont des problèmes jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Tu m'as piégé, tu m'as menti, il fallait me dire. Et c'est quoi? J'avais peur de te dire, car si je t'avais dit, tu allais. Vaut mieux qu'un homme puisse s'en aller, parce que tu lui as dit la vérité, que le garder par le mensonge. Amen. Vaut mieux qu'un homme s'en aille par la vérité, au lieu que tu le gardes par le mensonge. Parce que si tu mens sur une chose comme l'hymen, eh ben, il finira par le savoir. Mais aujourd'hui, il y a des techniques des femmes qui peuvent boire des choses, mettre certaines plantes dans leur corps, qui raffermit encore leurs organes, et elles se fait passer pour des vierges alors qu'elles ne le sont pas. Sachez que si vous jouez à ça, vous êtes en train d'abîmer vos corps. Amen. Ne joue pas à ça, ne crée pas ça. Si tu as perdu, tu lui dis la vérité, je l'ai perdu. Mais souvent, nous les hommes aussi, nous sommes très égoïstes. Tu connais tellement de femmes, mais le jour où tu veux te marier, tu veux une vierge. T'es pas normal, hein? Amen? Tu connais tellement de femmes, mais le jour du mariage, tu es vierge. Et toi-même? Et toi-même? Si tu étais une femme, tu l'es? Alors tu exiges la virginité, alors que toi-même, tu n'as pas été chaste. Et ce n'est pas non plus parce que tu es chaste que tu dois exiger la virginité. C'est vrai, nous conseillons aux hommes chastes d'épouser des femmes vierges, ainsi tu ne connais rien, elle ne connaît rien, vous battez par la grâce de Dieu en tâtonnant, et puis ça commence à marcher. Amen. Parce que si tu es chaste, tu connais quelqu'un qui a fait beaucoup la vie, des fois ça crée des problèmes, à moins que tu sois un homme qui, dans ce domaine-là, a un don et est béni. Amen. Oui, car dans ce domaine-là aussi, il y a des gens qui sont bénis et qui ont un don. Amen. Alors, si dans ce domaine-là, il y en a qui, comme ça, il épouse quelqu'un qui a connu la vie, mais lui n'a pas connu la vie, mais Dieu lui a fait un don dans ce domaine, il peut se rattraper, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un homme normal, alors épouse quelqu'un qui est normal comme toi. Amen, hein? Sinon, ça crée des sérieux problèmes avec le temps. Ce sera, fais-moi ça. Et puis ça devient un problème. La femme maintenant ne sait pas tout te demander parce qu'elle a peur qu'en te demandant certaines choses, tu la fasses passer pour une femme moins sérieuse, alors que ce n'est pas moins sérieux, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Et toi aussi maintenant, comme tu n'as pas fait la vie, tu te poses la question, est-ce que je suis toujours à la hauteur? Et ça crée des problèmes causés. Amen. Hein? N'ayez pas des fiançailles seulement, tu aimes quelle couleur? Rouge, bleu? Non, non, non. Amen. Hein?